c'est formidablement important de transmettre à la jeune génération. Et je leur dis, battez-vous, battez-vous. Le 28 juin 2002, nous sommes là, en cet endroit, 300, 400, 500 personnes qui sont là pour l'inauguration de la cité. Pour moi, c'est la conclusion de 10 ans de bataille avec la communauté urbaine où ensemble nous avons porté ce projet complètement fou, il faut bien reconnaître, et qui va s'ouvrir en 2002. Puis cerise sur le gâteau, c'est ce jour-là que mon petit-fils qui avait 5 jours est sorti de la maternité pour venir directement à la Cité de la Mer me saluer. Et là, je dirais que c'est quand même sympa vis-à-vis du transmission des générations. Je dirais que la rencontre, la visite de l'Institut de physique nucléaire de Saint-Pétersbourg, dans le redoutable des garçons et filles de 20-25 ans, futurs ingénieurs de physique nucléaire russes, soit civils, soit militaires, et le vice-président de l'université qui était à l'arrière du groupe, qui donnait vraiment l'impression de connaître les sous-marins. Ça m'a un petit peu aiguillé, puis après un petit peu même énervé, et où j'ai demandé à la traductrice d'aller me dire ce qu'était ce monsieur. Elle revient, me dit, il est vice-président. Oui, je dis non. Dans l'ex-Union soviétique, les vice-présidents d'université font aussi d'autres choses. Elle revient, me dit, c'est le commandant d'un grand sous-marin nucléaire. Je lui dis, bah, écoutez, oui d'accord, maintenant vous allez lui demander quel sous-marin. C'est là que j'apprends, un peu horrifié, je dois le dire, que c'était les Typhoons. Les Typhoons, à l'époque de l'Union soviétique, tout l'Occident avait peur de ces sous-marins-là, qui étaient les plus gros du monde, les plus performants. Il y a beaucoup d'espèces qui sont passées en 20 ans, des très belles espèces, mais peut-être que la limule, qui pour moi est un peu l'exemple de ce que l'humanité fait de ces espèces-là. C'est-à-dire que tout le temps qu'on ne la connaît pas, on détruit. On détruit pour faire telle ou telle chose. Et puis du jour, on s'aperçoit que cet animal a un sang bleu, on le protège et on s'aperçoit que cet animal aujourd'hui peut régler divers problèmes en chirurgie pour mesurer le degré de non-dangerosité des bactéries sur les outils chirurgicaux. Donc j'en reviens toujours à cette phrase de Jacques Rougerie, on en est à l'âge de Cro-Magnon, on ne sait rien. Il y en a beaucoup. Surtout quand on sait que c'est remonté quand même, notamment par mon grand ami Paul-Henri Largelet, mais à 3800 mètres de profondeur. Je dirais que dans la première expo, il y avait eu ce jeune homme allemand, Franz Pulbaum, qui travaillait sur les grands parcs de jeux qui se faisaient à la belle époque. Et j'ai vu que dans sa trousse, à un moment, il y avait une petite plaquette de dentifrice à la cerise. Et là, on tombe dans le quotidien de quelqu'un qui a disparu. Ça m'a profondément impressionné. Il y en a certains, je peux fantasmer dessus, mais ça me ferait peur, parce que descendre à 3000, 4000, 5000, c'est pas pour moi. Il y avait le Remora 2000, le superbe biplace de Henri-Germain Delauze. Il m'avait même proposé de descendre. Et j'avoue, je suis assez frileux quand on me parle des profondeurs marines. Oh, il devait descendre à 2, 3, 400 mètres. J'ai pas voulu, il a eu son accident de plongée ensuite. Je regrette de ne pas lui avoir dit oui ce jour-là. La génération Océan, d'abord je suis alors extraordinairement heureux d'avoir créé ce joyau pour la Cité de la Mer. C'est formidablement important de transmettre à la jeune génération. Et je leur dis, battez-vous, battez-vous. En 2019, j'avais créé Génération Océan parce que je voyais toutes les manifestations dans le monde sur l'avenir de la planète. Mais on ne parlait jamais de l'océan là-dedans, c'est la planète. Or, c'est l'océan qui commande quelque part toutes les clés de l'avenir de l'humanité. Et donc, battez-vous pour l'océan, il est menacé. C'est pas encore trop tard. Mais par contre, il ne faut pas trop tarder, il faut y aller. Alors, j'ai eu des moments extraordinairement émotionnels. Moi, j'ai toujours voulu donner du sens aux événements. Lorsque nous avons inauguré Titanic, j'ai souhaité que ça soit inauguré à l'heure et à la minute près, 100 ans après l'arrivée du Titanic dans la grande rade de Cherbourg. Mais peut-être que pour se résumer, le 2 décembre 2022, ça reste pour moi
la conclusion de nos 20 ans, ça reste le monument préféré des Français. Et peut-être, je dirais, dans l'actualité d'aujourd'hui, c'est la dernière fois que j'ai vu Paul-Henri Nargeolet. J'ai discuté avec lui et jamais j'aurais pensé en être aujourd'hui à son propos.